Lorsque ces mots vous parviennent, quelque chose en vous s'éteint et quelque chose de nouveau naît au même moment. Chaque cellule de votre corps, chaque pensée qui vous traverse l'esprit, même l'idée que vous avez de vous-même, tout est en mouvement constant, se décomposant et se recréant à chaque seconde. Pourtant, vous traversez la vie en croyant à cette étrange fiction selon laquelle vous êtes toujours la même personne qui a ouvert les yeux ce matin. La même qui a fermé les yeux hier soir. Comme il y a 10 ans. Quelle illusion fascinante, n'est-ce pas? Parce que la vérité est que tu meurs tout le temps, mais personne n'a eu le courage de te le dire. Et dans l'ignorance de ce grand processus, vous avez développé la peur la plus profonde, non seulement de la mort physique, mais de l'impermanence qui est votre essence même. Je souhaite partager un secret qui pourrait vous ébranler au début, mais qui finira par vous libérer. Ce ne sera pas sa première mort et ce ne sera certainement pas la dernière. Vous n'êtes pas un objet solide traversant le temps. Vous êtes le temps lui-même qui se manifeste comme l'illusion d'une personne. Et quand on comprend enfin cela, tout se transforme. N'est-il pas curieux de voir comment nous parvenons à oublier la vérité la plus fondamentale de l'existence? Tu meurs tous les jours. Cependant, il est devenu convaincu que la mort est un événement dramatique, quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois, au terme d'une longue vie. Quelle amnésie impressionnante! Pensez à ce qui se passe lorsque vous vous endormez. Où va celui qui était si inquiet pour la réunion de demain, si tourmenté par les erreurs d'hier? Ce personnage disparaît tout simplement. Pendant des heures, toute cette personnalité se dissout. Et soudain, quand elle se réveille, elle se ressaisit presque toujours sans aucun souvenir de son absence. C'est la mort et la renaissance qui se produisent sous vos yeux, et vous traitez le sommeil aussi naturellement que le brossage des dents. Vous ne paniquez pas parce que vous avez appris à croire que vous vous réveillerez. Mais ce que l'on ne réalise pas, c'est que celui qui se réveille n'est pas identique à celui qui s'endort. C'est pareil, oui, mais ce n'est pas pareil. Chaque matin, vous accomplissez l'exploit le plus extraordinaire, vous vous reconstruisez, rassemblant souvenirs et habitudes pour entretenir l'illusion de continuité. Vous vous dites, oui, c'est moi, je reprends là où je m'étais arrêté. Mais si vous regardez bien, vous remarquerez que quelque chose a changé. Une petite partie de votre moi d'hier est morte du jour au lendemain et quelque chose de nouveau a pris sa place. Et ce n'est pas seulement pendant le sommeil, mon ami. Vous mourrez un peu à chaque fois que vous oubliez ce que vous pensiez. Chaque fois, votre attention se déplace d'une chose à une autre. Chaque fois que vous abandonnez une humeur, une opinion, une envie. Ce sont de petites morts, des dissolutions d'état que vous avez pris pour des parties permanentes de vous-même. Mais voici le détail le plus intéressant, il y a quelque chose en vous qui refuse d'accepter ces morts quotidiennes. Quelque chose qui insiste pour créer le sentiment d'une identité solide et continue, malgré toutes les preuves du contraire. Nous appelons cela l'ego, même si je préfère le considérer comme une sorte de bureaucrate cosmique, remplissant toujours des rapports sur qui vous êtes et gardant des traces de votre prétendue cohérence. L'ego est en réalité terrifié par la mort, pas seulement la mort finale, mais aussi par ces petites morts qui surviennent tout le temps. Parce que chaque fois que quelque chose entre en vous, le contrôle de l'ego sur l'illusion de permanence s'affaiblit. Et sa seule fonction est de vous convaincre qu'il s'agit d'un être solide, séparé, continu, traversant le temps et l'espace. Alors, que fait ce bureaucrate rusé? Il crée des histoires. Des récits magnifiques et élaborés sur qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Entrelacez vos souvenirs, vos projets, vos peurs et vos espoirs dans cette intrigue fascinante appelée « ma vie ». Et puis vous insistez sur le fait que cette histoire, c'est vous le vrai vous, l'essentiel, celui qui doit être préservé à tout prix. Remarquez comment l'ego travaille frénétiquement pour entretenir cette fiction. Lorsque vous oubliez quelque chose, il s'empresse de vous expliquer « Oh, c'est juste fatigué ». Lorsque sa personnalité change, il explique « Vous traversez une phase ». Lorsque vous changez d'avis sur quelque chose d'important, il rationalise « Vous avez mûri ». Toujours en action, toujours en expliquant, toujours en essayant de faire paraître continu le discontinu. Mais le plus fascinant, c'est que c'est justement cette obsession du moi qui génère la souffrance. Plus vous vous accrochez à l'illusion d'un moi permanent, plus les petites morts deviennent douloureuses. Chaque changement ressemble à une menace. Chaque transition devient une crise. Chaque fin se transforme en catastrophe. Maintenant, si vous êtes prêt à expérimenter avec moi un instant, je veux proposer quelque chose de radical. Et si ces petites morts, ces moments où quelque chose en vous se dissout ou disparaît, n'étaient pas des obstacles à l'éveil, mais la porte elle-même?
Pensez à la dernière fois où vous vous êtes complètement perdu dans quelque chose. Peut-être étiez-vous immergé dans la musique, fasciné par un coucher de soleil ou pleinement présent avec quelqu'un que vous aimez. Qu'est-il arrivé à votre perception habituelle de vous-même dans ces moments-là? Il est mort, n'est-ce pas? L'esprit bavard, la personnalité anxieuse, celui qui contrôle toujours tout cela a simplement disparu. Et que restait-il? Conscience pure. La présence absolue. L'expérience directe d'être vivant, sans l'intermédiaire de la conscience de soi. C'est ce que les mystiques soulignent depuis des siècles, la vraie nature émerge exactement au moment où le faux soi quitte la scène. Mais voici la délicieuse ironie, l'ego interprète ces moments d'oubli comme des problèmes à résoudre plutôt que comme des aperçus de liberté à célébrer. J'ai perdu le fil, dites-vous, comme s'il s'agissait d'une tragédie. Je ne pensais pas clairement, comme si penser était la forme d'existence la plus élevée. Je me laisse emporter, comme si s'abandonner au courant de la vie était inférieur à lutter contre le courant. Et si je vous disais qu'à chaque fois que vous vous perdez, vous vous retrouvez réellement? Non pas le soi fabriqué par les souvenirs et les plans, mais le moi authentique, qui existe avant toutes les histoires et toutes les identités. Celui qui n'a pas besoin d'être entretenu ou défendu car il est déjà achevé. Le sommeil devient un maître quand on le voit de cette façon. L'oubli, un cadeau. Lâcher prise, une pratique. Chaque petite mort, une répétition pour la liberté ultime, qui survient lorsque vous arrêtez enfin de vous accrocher à l'illusion d'un moi séparé. Les traditions spirituelles l'ont toujours su. Par conséquent, la méditation est essentiellement un exercice consistant à mourir de son vivant. Vous vous asseyez tranquillement et regardez les pensées aller et venir. Voir les émotions émerger et se dissoudre. Soyez témoin de la danse infinie des apparitions et des disparitions, qui est la texture même de la conscience. Il y a un ancien philosophe, Héraclite, qui a dit quelque chose de profond à ce sujet. Mais peut-être l'avez-vous déjà compris, la vie est une rivière en mouvement constant, et celui qui s'y baigne n'est jamais deux fois le même. La question n'est pas de savoir comment éviter le courant, mais comment apprendre à le suivre. Parce qu'en fin de compte, mourir n'est pas le contraire de vivre, c'est une partie essentielle du processus. Et chaque petite mort est une invitation à renaître. Du besoin d'avoir raison, d'être important, d'être quelqu'un en particulier. Ils ont découvert que moins ils s'accrochent au récit du « moi », plus ils se sentent vivants au sens le plus vrai du terme, connectés, ouverts et libres. Et lorsque vient le moment final, il n'y a ni résistance, ni lutte, seulement un abandon tranquille à l'inévitable, qui est aussi la chose la plus naturelle au monde. Imaginez un instant que vous puissiez expérimenter ce genre de liberté en ce moment. Pas dans un futur lointain, mais dans ce souffle même. Et si la mort que vous craignez n'était pas une fin, mais l'acte ultime de lâcher prise? Et si la terreur de l'anéantissement n'était qu'une tentative désespérée de l'esprit de s'accrocher à une histoire qui n'a jamais vraiment été la vôtre? Le corps vieillira, les pensées s'estomperont, les souvenirs s'estomperont, mais quelque chose en vous reste intact par le temps. Non pas parce qu'il est permanent, mais parce qu'il n'a jamais été séparé du flux. C'est là le paradoxe, plus vous essayez de saisir la vie, plus elle vous glisse entre les doigts. Plus vous résistez à la mort, plus elle vous hante. Mais quand vous arrêtez de vous battre, quand vous vous laissez porter par le fleuve, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous n'êtes jamais celui qui est porté. Vous êtes la rivière. Vous êtes le courant, le mouvement, la transformation sans fin elle-même. Et dans cette prise de conscience, la mort perd son aiguillon, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle n'a jamais été ce que vous pensiez qu'elle était. Voici donc l'invitation, non pas pour un futur lointain, mais pour le moment présent, et si vous arrêtiez d'attendre que la mort vous apprenne à vivre? Et si vous laissiez un peu de côté l'histoire, tout de suite? Non pas comme un abandon final, mais comme une pratique, une mort quotidienne à l'illusion de la séparation, une renaissance quotidienne dans le vaste et chatoyant mystère de l'être. La rivière coule toujours. La question est, allez-vous continuer à essayer de construire un barrage, ou allez-vous enfin apprendre à nager? Ce n'est pas vous, mais votre prison, l'idée minuscule et suffocante de qui vous pensiez devoir être. Et ce qui reste n'est pas une version pâle et fantomatique de vous-même, mais la vérité pleine et rayonnante de ce que vous avez toujours été, sans limite, inébranlable et totalement libre. Imaginez un instant que vous êtes un personnage de rêve. Vous bougez, vous parlez, vous ressentez de la joie et du chagrin, vous croyez en votre propre solidité, jusqu'au moment où vous vous réveillez. Et puis, en un instant, tout le drame se dissout. La peur, la lutte,
l'attachement désespéré, tout cela disparaît comme une brume au soleil. Mais voici ce qui est étonnant, vous ne cessez pas d'exister. Vous réalisez simplement que vous n'avez jamais été le personnage. Vous étiez le rêveur, la conscience vaste et silencieuse dans laquelle le rêve se déroulait. La mort, en ce sens, n'est pas une fin mais un réveil. Et la peur? Ce n'est que la dernière résistance tremblante du rêveur à l'aube. Maintenant, vous pourriez vous demander, mais qu'en est-il du corps? Et les gens que j'aime? Qu'en est-il de tout ce que j'ai construit, des rêves que j'ai poursuivis, de l'héritage que je veux laisser? Ah, mais voyez comme l'esprit s'accroche à ces histoires, même maintenant. Le corps n'est pas vous, c'est un vaisseau temporaire, une expression miraculeuse mais éphémère de la créativité de la vie. Les gens que tu aimes? Eux aussi sont des vagues dans le même océan, apparaissant et disparaissant dans la danse sans fin des formes. Et vos rêves, votre héritage? Au départ, ils n'ont jamais été à vous. Ils ont toujours été l'univers rêvant à travers vous, jouant avec lui-même son jeu infini de cache-cache. La grande ironie est que plus vous essayez de vous accrocher à ce que vous pensez être le vôtre, plus vous souffrez. Plus vous serrez fort, plus la vie glisse entre vos doigts comme du sable. Mais lorsque vous vous détendez enfin, lorsque vous cessez de lutter contre le courant de la rivière et que vous vous laissez porter par lui, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire, vous n'avez jamais été séparé du fleuve. Vous êtes le courant. Vous êtes le flux. Et dans cet abandon, vous trouvez une sorte d'immortalité qui ne dépend ni du temps, ni de la forme, ni de la mémoire. Ce n'est pas l'immortalité de l'ego, qui exige une survie sans fin, mais l'immortalité du tout l'essence intemporelle et un être qui n'est jamais né et ne mourra jamais. Voici donc l'invitation, non pas comme une philosophie lointaine, mais comme une possibilité vivante et respirante, et si vous arrêtiez d'attendre que la mort vous réveille? Et si vous abandonniez l'histoire dès maintenant, non pas comme un acte final, mais comme une pratique? Et si vous mouriez aujourd'hui à l'illusion de la séparation et, ce faisant, découvriez que vous n'avez jamais été vivant comme vous le pensiez? Non pas en tant que soi séparé, mais en tant que battement de cœur même de l'existence elle-même? Le choix n'est pas entre la vie ou la mort. C'est entre le rêve de séparation et la vérité de l'unité. Et la belle chose? Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous n'êtes pas obligé de le comprendre. Il suffit d'arrêter d'y résister. Dès que vous le faites, la peur se dissout. La lutte prend fin. Et ce qui reste n'est pas le vide, mais la plénitude de l'être chatoyant, vivant et totalement libre. Et que pensez-vous quand vous êtes finalement seul à résister? Quand la luta paramanteo, se desmancha comme au fumassa à haut vento. Ne surgissait pas un vasio, mais une présence très vaste qui fait que l'antique conception de l'identité ressemble à une prison mineure. Le moyen de mourir n'est pas moyen de mourir en soi, mais il s'agit d'une illustration qui vous fait passer une vie entière nourrie. Et quand l'illusion se dissout, ou que le reste n'est pas anéanti, mais la révélation de ce que tu as toujours été là qui ne pouvait pas être détruite. Imaginez un instant que toute votre histoire personnelle, vos souvenirs, vos rêves, vos vies ne passent pas un fils que la conscience étendue. Il n'y a pas un son sans âme, mais un son vivant, vibrant, riche en noyaux et en texture. Maintenant, demandez-vous, qu'aime et au sonador? Qu'aime está observando ese spectaculo de luz sombra? Ce n'est pas le personnage de son bonhomme, mais c'est tout à fait propre à tout le monde. Quand vous êtes désespéré, le personnage ne disparaît pas, il est simplement devenu le centre historique. Et alors, quelque chose d'extraordinaire arrive, vous percevez que n'est pas le personnage. Vous étiez à l'intérieur, à la lumière, dans l'espace infini où tout se passe. C'est un mort qui n'est pas mata. Et à morte que liberta. C'est à mort que je révèle que tu n'es jamais confiné au petit corps, à l'esprit limité, à la narration personnelle. Vous êtes le silence entre les notes de musique, l'espace entre les étoiles, le silence qui forme toutes les choses. Et quand c'est vrai qu'il est installé, pas comme une idée, mais comme une expérience viscérale, quelque chose à quoi tu penses, pas pour détruire, mais pour montrer que ce que tu as fait n'est pas réel. Amande va résister, c'est clair. Je vais vous dire que c'est la vérité, que vous êtes en train de perdre, que vous précisez ce que vous savez. Mais je pense aussi, où est-ce que vous savez vraiment? Au nom que te doram? Le corps qui s'enveloppe? À mémoria que se dévanissem? Où sera-t-il que ce que vous avez vraiment est quelque chose qui ne peut pas être nommé, quelque chose qui ne s'enveloppe pas, quelque chose qui n'est pas perdu parce qu'il n'a jamais été trouvé? Et ici, il est séparé des connaissances de toutes les époques qui tentent de nous raconter, la morte n'est pas la vie, mais la vie est l'illusion que vous êtes quelque chose de séparé.
Quand vous vous battez contre l'impermanence, découvrez qu'elle n'est pas votre ami, mais votre principal alias. C'est ce qui fait chaque instant précieux, chaque rencontre sacrée, chaque respiration un milagre. Parce que tout est passé, alors tout est aussi éternel, il n'y a pas de sentiment de durer pour toujours, mais il n'y a pas de sentiment d'être complètement vivant quand il existe. Alors, où est-ce que tu es sûr que ce soit la vie unique que tu auras? Ce n'est pas le sentiment que nous n'avons pas d'incarnation ou de réalité, mais ce n'est pas le sentiment que cette configuration unique d'expérience, ce corps, cet esprit, ce moment ne se répète jamais. Vous cherchez un deuxième moment unique dans les arrangements? Avez-vous des préoccupations à propos de Meskina? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas? Ou est-ce que vous vous engagez complètement dans le flux, sachant que chaque élève, chaque geste, chaque conversation est une pince dans la première œuvre irrépétitive qui est votre existence? La vérité est que vous êtes déjà en train de mourir. Pas demain, pas dans 50 ans, mais maintenant. Chaque pensée qui passe, chaque émotion qui se dissout, chaque souffle qui s'efface est une petite mort. Et chacun d'eux est aussi une renaissance. Parce que ce qui meurt, ce n'est pas vous, mais seulement l'idée de qui vous pensiez être. Et ce qui est né, c'est la liberté d'être tout ce que vous avez toujours été, sans limite, sans frontières, sans peur. Alors, respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir. Sachez qu'à ce moment précis, vous êtes vivant. Non pas comme une promesse, ni comme une possibilité, mais comme un fait indéniable. Et demandez-vous, si c'est la seule vie que j'ai, comment est-ce que je veux la vivre? Pas demain. Pas quand les conditions sont parfaites. Mais maintenant. Tout de suite. Parce que ce moment est tout ce qu'il y a. Et il vous attend, non pas comme un juge, mais comme un amant, prêt à vous accueillir à bras ouverts, si seulement vous avez le courage de lâcher prise.